fans de catch, c'est Jivo Wrestling et c'est un plaisir d'être aux commentaires aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du SmackDown du 3 juillet 2020. Allez, c'est parti. Donc là le show démarre avec Michael Cole qui nous présente Matt Riddle pour une interview. Et donc Michael Cole rappelle les faits qui s'est passé il y a 15 jours où Matt Riddle a fait ses débuts lors de SmackDown il y a 2 semaines. Et lors de ce SmackDown, il a battu le champion intercontinental AJ Styles. Donc Michael Cole demande tout simplement à Matt Riddle quel effet ça lui a fait de se retrouver à SmackDown il y a 2 semaines et de battre le champion intercontinental AJ Styles et de célébrer cette victoire avec tout le roster de SmackDown. Donc Matt Riddle répond tout simplement que de passer de NXT à SmackDown, c'est quelque chose de phénoménal, que de descendre la rampe et d'être dans un ring de SmackDown est inoubliable, et de se faire frapper par AJ Styles est extra-corporel. Et il précise aussi que de célébrer sa victoire avec l'ensemble du roster de SmackDown, c'est quelque chose qui peut s'y habituer. Et donc Michael Cole va poser une autre question à Matt Riddle, et cette question est assez rigolote. Il s'agit de pourquoi Matt Riddle ne porte pas de chaussures. Donc Matt Riddle répond tout simplement en racontant une histoire de son passé où il partait en vacances et pendant ses vacances il était dans une piscine et suite à cela, en sortant de la piscine, il a marché sur de la neige, ce qui lui a causé des brûlures aux pieds. Et il dit aussi que les médecins étaient sur le point de lui amputer les orteils, mais ça s'est pas passé. Et depuis, Matt Riddle ne porte pas de chaussures car il veut ressentir la douleur due aux brûlures. Donc il explique aussi tout simplement qu'il ne porte plus de chaussures, que ce soit pour les mariages ou encore les bar mitzvahs. Et donc Michael Cole s'apprête à poser une nouvelle question à Matt Riddle et on a la musique du King Corbin qui retentit. Donc on a le King Corbin qui arrive dans le ring, qui tout simplement commence à attaquer Matt Riddle en lui disant voilà, t'aurais pu sauver du temps à tout le monde en disant tout simplement que tu ne portes pas de chaussures au lieu de raconter ton histoire. Et donc King Corbin vire Michael Cole des rings et il s'en prend à Matt Riddle en lui disant que par rapport à la semaine dernière, Matt Riddle a fait partie des catcheurs qui ont attaqué King Corbin après son match. Donc il y a eu Matt Riddle, il y a eu Biggie ou encore le champion universel Braun Strowman. Et donc King Corbin dit tout simplement qu'il lui a manqué de respect, alors ce qu'il devait faire de base, c'était de s'agenouiller devant le roi. Et donc, au final, King Corbin promet une chose à Matt Riddle, c'est qu'à chaque fois que Matt Riddle sera là, il fera de sa vie un enfer à chaque édition de SmackDown. Et Matt Riddle tout simplement lui répond que King Corbin est déjà en train de le faire dû à sa présence. Et donc au final, King Corbin commence un peu à chauffer Matt Riddle en lui disant que voilà, il doit être prêt à tout moment à se battre. Donc Matt Riddle propose un combat face à King Corbin, mais King Corbin refuse. Il lui dit tout simplement que tu dois mériter ton combat face au roi et ton adversaire n'est d'autre que cette personne. Et on a la musique de John Morrison, ce qui amène donc au premier match de la soirée, Matt Riddle face à John Morrison. Et à noter donc que John Morrison est accompagné par The Miz et que King Corbin est en train de commenter avec Corey Graves et Michael Cole. Et à noter que durant le match, on a Matt Riddle qui se retrouve à l'extérieur du ring et qui balance une de ses claquettes au visage de King Corbin. Ce qui a énervé King Corbin, ce qui a poussé à être aux abords du ring. Donc au final, Matt Riddle se retrouve avec le Miz et King Corbin aux abords du ring et John Morrison en face de lui. Mais ça n'empêche pas Matt Riddle qui repousse King Corbin et The Miz et il se fait prendre par un roll-up de John Morrison, mais ce dernier contre par un roll-up pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Matt Riddle. Et à noter que juste après ça, Matt Riddle monte la rampe pour sortir tout simplement, retourner en backstage. Ce dernier se fait attaquer par le champion intercontinental AJ Styles. Mais pendant cette bagarre, on a Drew Gulak qui vient sauver Matt Riddle et qui entame une bagarre contre AJ Styles, ce qui amène aussitôt à notre deuxième combat, donc deuxième match de la soirée, AJ Styles contre Drew Gulak pour le titre intercontinental. Et à noter que c'est un super match qui a duré une dizaine de minutes.
Et à noter que durant ce match, Daniel Bryan n'était pas aux abords du ring, il était en visioconférence avec Corey Graves et Michael Cole, où vraiment il répondait à toutes les questions de Michael Cole et de Corey Graves, comme par exemple pourquoi ce dernier a-t-il choisi Drew Gulak comme coach. Mais personnellement, j'avais plus eu regard sur le match. Et à noter à la fin de match où Drew Gulak est sur AJ Styles au niveau des coins de ring, mais ce dernier contre par un powerbomb et enchaîne aussitôt avec un Styles Clash. Et donc AJ Styles place Drew Gulak pour son phénoménal forearm pour le compte de 3, dont vainqueur et toujours champion intercontinental AJ Styles. Donc là on passe à un nouveau segment où on a les championnes par équipe de la WWE, Bayley et Sasha Banks, qui arrivent et qui font un topo de ce qu'elles ont fait cette semaine. Donc Sasha Banks a affronté et battu Asuka. Et Bayley commence à parler de ce qui s'est passé à NXT, mais Sasha Banks lui coupe directement l'herbe sous le pied. Parce que pour information, lors de NXT The Great American Bash, Sasha Banks affrontait Yoshirai sans que le titre de NXT soit en jeu. Et cette dernière a perdu face à Yoshirai. Et donc suite à cela, donc elles font vraiment, elles se vendent en disant que voilà, ce sont les plus grandes championnes qu'elles sont connues, mais que personne à la WWE ne les respecte pour ce qu'elles ont fait pour le business. Mais elles précisent qu'il y a un catcheur qui leur montre du respect, que ce soit à une ou à l'autre. Il s'agit de The Undertaker. Et on a Bayley donc qui imite l'Undertaker comme si elle était au téléphone, car elle précise que l'Undertaker les a appelés en disant que ces dernières ont redéfini ce que c'est que d'être un champion et que la WWE devrait faire une vidéo pour leur rendre hommage. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu une petite vidéo qui a duré quelques minutes. Et suite à cela, on a Sasha Banks et Bayley qui balancent des chants thank you Sasha, thank you Bayley. Et elles sont aussitôt interrompues par la musique d'Alexa Bliss. Donc on a Alexa Bliss et Nikki Cross qui arrivent, donc qui les félicitent par rapport à leurs exploits, mais elles précisent que elles aussi, elles ont une liste d'exploits qu'elles ont fait. Donc Alexa Bliss commence par dire que Nikki Cross est la reine d'Écosse et qu'elle est la 325e femme qui peut devenir la reine d'Angleterre. Et Nikki Cross dit tout simplement que Alexa Bliss est la première personne à avoir traversé l'Atlantique sur un karting. Et donc au final, on a une petite confrontation entre les deux équipes où on a Sasha Banks qui dit tout simplement à Alexa Bliss que ça fait 1 an qu'elle n'a pas réussi à toucher sa meilleure amie. Et Sasha Banks et Alexa Bliss répond que elle est tout à fait capable de retirer le titre de SmackDown à Bayley. Et ce qui entraîne donc une petite claque de Alexa Bliss sur Bayley. Et Sasha Banks commence à provoquer donc Alexa Bliss en lui offrant un match face à Bayley. Et on voit quand même à l'arrière que Bayley n'est peut-être pas forcément d'accord que Sasha Banks valide un match sans que cette dernière ne soit d'accord. Ce qui entraîne donc au 3e match de la soirée, Alexa Bliss contre Bayley. Mais à noter que durant le match, on a Bayley qui commence à provoquer Nikki Cross, surtout dans les moments où Bayley domine sa meilleure amie. Et à un moment, Nikki Cross attaque Sasha Banks et on a Bayley qui commence un peu à s'énerver en lui disant « Qu'est-ce qui prend de t'en prendre à ma meilleure amie ?» Et on a Nikki Cross qui gifle Bayley, ce qui entraîne une disqualification. Donc gagnant de ce match, Bayley par disqualification. Et on a une bagarre qui éclate entre Bayley et Nikki Cross. Et on nous annonce que la semaine prochaine, Alexa Bliss et Nikki Cross affronteront Bayley et Sasha Banks. Donc pour le moment, on ignore si le titre féminin de la WWE est remis en jeu. Mais je pense que ça va être un match simple, sans titre en jeu. Et donc juste après, on a une petite vidéo qui décrit la rivalité entre Braun Strowman et Bray Wyatt. Et il nous montre grosso modo ce qu'il va y avoir lors de Extreme House Show. Parce que pour information, Braun Strowman défendra son titre contre le mangeur de monde Bray Wyatt lors d'un match de marécage. Donc là on passe au 4e match de la soirée. Kofi Kingston accompagné de Big E
contre Shinsuke Nakamura accompagné par Cesaro. Et à noter que durant le match, l'arbitre vire Big E et Cesaro, donc on se retrouve vraiment avec Kofi Kingston et Nakamura en 1 contre 1 sans avoir des interventions venant de l'extérieur. Et à noter donc qu'à fin de match où Kofi Kingston tente un Trouble in Paradise que Shinsuke Nakamura esquive et contre avec son Kinshasa pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Shinsuke Nakamura. Et à noter que juste après, on a Cesaro qui vient pour féliciter son ami et il va pour sortir une table. Donc on suppose que Shinsuke Nakamura et Cesaro veulent faire passer Kofi Kingston à travers la table. Mais ils sont vite coupés par Big E qui vient aussitôt sauver son ami. Et on nous apprend aussi que le New Day, donc Big E et Kofi Kingston, affronteront Shinsuke Nakamura et Cesaro pour défendre leur titre de champion par équipe de SmackDown. Et donc là on passe au dernier moment de la soirée. Il s'agit du toast de Sheamus en l'honneur de Jeff Hardy. Et donc on a Jeff Hardy qui arrive dans le ring, un ring où il y a un barman et plusieurs bouteilles d'alcool. Donc Jeff Hardy dit à Sheamus, voilà, je suis là, maintenant je t'attends. Mais Sheamus n'arrive pas, il est retransmis sur écran géant chez lui, à côté de son bar personnel. Et donc au final, Sheamus lui dit tout simplement, voilà, j'ai voulu te laisser un espace personnel et est-ce qu'il a pris du plaisir en rendant hommage à l'Undertaker la semaine dernière. Et donc au final, Sheamus va dire qu'il doit dire des choses avant de porter son toast. Et il précise donc, rappelle des faits, disant que voilà, Jeff Hardy est désespéré, qu'il pense que tout va bien alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Et que ces derniers a un gros problème, mais que ce problème ne vient pas de l'alcool, ne vient pas de la drogue, c'est que Jeff Hardy a du mal à accepter la réalité. Donc Sheamus rappelle que ce dernier a battu Jeff Hardy lors de Backlash et que Jeff Hardy fourre son nez dans les affaires des autres, donc des affaires qui ne le regardent absolument pas, et que Jeff Hardy pense que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, ce dernier est désespéré. Et donc Sheamus précise qu'il est là pour aider Jeff Hardy et qu'il a trouvé une solution à tous les problèmes de Jeff Hardy et la solution se trouve dans une de ses bouteilles. Et donc Jeff Hardy commence à en avoir marre et qui lui dit tout simplement que Sheamus est le pire malade qu'il a jamais vu de sa vie. Et il dit tout simplement que Sheamus, est-ce que tu trouves ça drôle de te moquer de mes problèmes liés à l'alcool, mes problèmes liés à la drogue? Est-ce que ça te fait rire de te moquer des problèmes de gens qui ont le même problème que moi depuis tous les jours? Et donc au final, Sheamus lui dit tout simplement qu'il est là pour aider et non pour le baisser. Et il sait que Jeff Hardy veut foncer. Donc c'est pour ça qu'il a accompagné un barman dans le but d'aider Jeff Hardy dans sa démarche. Et donc on a le barman qui propose un verre de champagne à Jeff Hardy pour porter le toast. Donc on a Sheamus qui porte le toast en l'honneur de Jeff Hardy. Mais Jeff Hardy ne porte pas le toast, au contraire. Il vide le verre sur la tête du barman et il va attraper une bouteille qui éclate sur la tête du barman. Et on a Jeff Hardy donc qui exécute son sweat and bomb sur le barman et le show se termine avec Jeff Hardy sur la deuxième corde qui célèbre pendant que Sheamus est dégoûté de voir que son toast est un réel échec. Donc voilà, cette vidéo touche à son terme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis surtout, soyez tous fans de catch. C'était Jimbo Wrestling. Ciao tout le monde!